Monsieur Mahamat Madi Ali, merci de répondre aux questions de la Voix de l'Amérique. Vous êtes le chef du FACT, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad, l'un des plus puissants groupes rebelles du Tchad. Votre organisation n'a pas beaucoup fait parler d'elle depuis un certain temps. Comment va le FACT? Vous poursuivez la lutte? Le FACT avait pris un engagement devant la communauté internationale, vouloir résoudre les problèmes tchadiens de manière pacifique, et nous avons respecté cet engagement-là jusqu'à aujourd'hui. Le FACT se porte bien et le FACT continue sa lutte jusqu'à ce que les libertés, la justice soient des réalités au Tchad. Vous avez pris un engagement auprès de la communauté internationale, ce qui signifie que vous ne planifiez pas une offensive militaire en ce moment. Nous avons pris cet engagement-là, et pour faire la paix, il faut être à deux. On ne peut pas faire la paix tout seul. Malgré nos disponibilités, malgré nos bons offices, en face, on s'est souvent heurté à un mur d'incompréhension, à un mur de rejet et de mépris. On veut faire la paix. Ça, c'est vrai, mais la paix ne peut pas se faire tout seul. Le journal américain The Wall Street Journal, qui dit se baser sur des rapports des services de renseignement occidentaux et africains, fait état d'un projet d'assassinat par des rebelles du président de la transition, le général Mahamat Idriss Déby. Le FACT se reconnaît-il dans un tel projet? Nous ne sommes pas surpris par l'article qui est sorti dans un journal, même s'il est américain, rédigé par un ancien journaliste du journal Figaro, qui a été touché par la junte au Tchad. Ils ont concocté, manœuvré pour accuser les FACT. Non, les FACT n'a jamais eu de contact avec quiconque. Et les FACT n'est pas inconditionnel de quiconque. J'ajoute le manœuvre, le complot qui consiste à tenter à la vie de quelqu'un, ça ce n'est pas le projet des FACT. Les FACT, c'est une guérilla très classique. Lorsque nous allons lancer nos actions, on fera une déclaration de guerre. C'est très classique. Des mercenaires du groupe paramilitaire russe Wagner seraient associés, toujours d'après le Wall Street Journal, à des rebelles tchadiens pour un projet de déstabilisation. Savez-vous si Wagner est présent au Tchad? Il faut faire la part des choses entre la Russie et Wagner. La Russie, c'est un État qui est membre du Conseil permanent des Nations Unies. Wagner, c'est un groupe qui, pour votre information, n'a jamais travaillé avec des groupes rebelles. Wagner était toujours avec des États, que ce soit en Centrafrique, que ce soit au Mali, que ce soit au Soudan, même en Libye, là où l'État n'existait pas depuis 2011. Wagner était venu en Libye par le biais du Parlement libyen. Donc, il faut pas lancer des accusations gratuites comme ça. Vous le dites bien, Wagner est présent en Libye et on sait que la Libye, c'est aussi une base arrière de certains groupes rebelles tchadiens, dont le FACT. Est-ce que vous avez eu des contacts? Non, écoutez, en Libye, il n'y a pas que des Tchadiens, il y a même des Occidentaux. Est-ce qu'il vous arrive d'accuser ces Occidentaux-là de connivence avec Wagner? Non. D'ailleurs, si en connivence, il faut se reporter du côté en face. Parce que le ministre des Affaires étrangères russe avait dit clairement qu'ils vont signer des accords avec la junte pour essayer de combattre les rebelles. Et ça, c'est quelque chose qui est officiel. Il y a clairement une compétition entre les pays occidentaux et la Russie en Afrique. Quelle est votre analyse des batailles géopolitiques que cela engendre? Nous, à notre niveau, au niveau des FACT, on ne dénie aucun droit à un pays de chercher ses intérêts et de viser ses intérêts. Que ce soit l'Occident, l'Orient, nous respectons le fait que chaque pays cherche son intérêt. Nous ne sommes pas d'accord sur la guerre en Ukraine. Nous ne sommes pas d'accord sur le fait que la Russie attaque l'Ukraine. Mais est-ce que pour cela, on va dire que la Russie, globalement, il faut la mettre au banc des nations? Ça, c'est pas notre vision et on juge les situations au cas par cas. Voilà notre position. Que pensez-vous du rôle joué par les pays étrangers dans la transition qui se déroule dans votre pays, notamment le rôle joué par la France et le Qatar? Les pays amis du Tchad ont tous démissionné. Et on a abandonné le Tchad à une junte qui pilote les choses à vue, qui gère les choses au jour le jour. Et avec cette attitude, avec cette manière-là, les choses ne vont que s'aggraver encore plus. On va pas seulement perdre le Tchad, mais on va perdre tout le Sahel. On voit quand même que la France manœuvre. Le président Mahamat Idriss Déby a été reçu récemment à Paris.
Qu'est-ce que vous en pensez? La France, un pays souverain, le droit de recevoir qui elle veut. Mais nous, notre devoir à nous, c'est quoi? C'est de dénoncer ce qui ne va pas au Tchad. Parlons cette fois-ci du Qatar. Le Qatar a organisé un pré-dialogue. Je crois d'ailleurs que le FACT a été invité. Aujourd'hui, les relations entre le régime de N'Djamena seraient mal en point. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Qatar a raison de se poser des questions. La junte avait promis une transition rapide de 18 mois. La junte avait transgressé cet engagement. La junte avait organisé un massacre pur et simple le 20 octobre 2022. Il y a des raisons qui poussent pas seulement les Qataris, mais tout pays est pris de paix et de justice à se poser des questions. C'est logique. Il y a eu un dialogue national inclusif. Vous n'avez pas participé. Ce dialogue a débouché sur des résolutions qui permettent notamment au président de la transition, Mahamat Déby, d'être candidat. Quel est votre point de vue sur ce dialogue national et quels sont vos projets après les résolutions qui en sont sorties? Nous avons participé, d'ailleurs nous étions initiateurs de tous les dialogues qui ont été organisés depuis avril 2021. Mais malheureusement, on a constaté qu'en face, la junte rejette systématiquement toute proposition, pas seulement proposition, mais aussi toute participation de FACT dans ces dialogues. Et la rencontre dont vous faites allusion a été une mascarade, une rencontre biaisée. Lorsque des belligérants se rencontrent, le premier acte à poser, c'est le cessez-le-feu. Ils ne se sont pas prononcés sur un cessez-le-feu. Le deuxième acte possible à faire, c'est la libération, échange des prisonniers de guerre. Nous avons libéré leurs prisonniers de guerre depuis le mois de mai 2021. Eux, ils emprisonnent, ils torturent, ils exécutent chaque matin nos prisonniers qui sont toujours en prison. Voilà la réalité. Vous êtes prêt à dialoguer avec le régime au pouvoir en N'Djamena? Vous leur tendez toujours la main? Non, mais écoutez, comment prôner la violence comme résolution des conflits ou des mésententes? Quel être humain doté de facultés d'intelligence privilégie la violence par rapport à la paix? Nous sommes pour la paix. Nous avons de tout temps avancé les dialogues pacifiques. Et ça, c'est depuis 2016. La guerre, on sait quand est-ce qu'on va la commencer, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Et comment elle va s'arrêter et avec quelles conséquences elle va s'arrêter. Donc, nous sommes pour la paix, nous ne sommes pas à court d'arguments. Ce sont ceux qui sont à court d'arguments qui recourent à la violence. Nous avons un argumentaire très solide, pas seulement pour notre pays, mais aussi pour la sous-région. Pour finir, quels sont les projets à court, moyen et long terme du FACT pour le Tchad? Les FACT, de tout temps, avaient dit haut et fort que son projet, que ce soit politique, social, se résume sur son nom. Le nom FACT, là, ça veut dire Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. L'alternance politique, ça c'est une priorité aujourd'hui au Tchad. Et la concorde, l'unité de tous les fils du Tchad. Il faut que dans ces pays-là, les principes méritocratiques soient au-dessus de tout. Il faut que l'homme qu'il faut soit à la place qu'il faut. Il faut qu'on considère les compétences. Il faut qu'il y ait une égalité entre les Tchadiens. Égalité, justice entre tous les Tchadiens. Voilà ce qui nous anime. Mohamed Mahdi Ali, merci d'avoir répondu aux questions de la Voix de l'Amérique. C'est moi qui vous remercie.